jours plus tard, 9 heures du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison elle allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts, hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, le Saint-Esprit, on l'a !» Alors les gens dehors ont dit « Mais c'est quoi ces gens-là à 9 heures du matin? Mais ils ont trop bu! Ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, c'est pas ça. On n'a pas trop vu, c'est 9 heures du matin. » Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. » Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus. Tu peux relire cette histoire dans Actes au chapitre 2. Pentecôte veut dire 50, car elle se produit 50 jours après Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Te souviens-tu de cette promesse dont je t'ai parlé dimanche dernier? Jésus promet à ses disciples, avant de remonter vers Dieu son Père, une force, une puissance, le Saint-Esprit qui descendrait sur eux. Et voilà que 10 jours plus tard, jour que l'on appelle la Pentecôte, alors qu'ils sont réunis tous ensemble, le Saint-Esprit descend sur les disciples qui étaient réunis pour prier dans l'attente de ce don. Souviens-toi que Dieu tient toujours ses promesses. Il dit et il fait, même si parfois nous devons être davantage patients dans le temps et attendre plus de 10 jours. Dans la Bible, Dieu fait de nombreuses promesses à chacun de nous. Toutes ces promesses ont un but, celui de vivre dans la présence de Dieu et d'accomplir sa volonté pour devenir des bénédictions. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu 2 signes particuliers comme tu as pu le voir dans la vidéo. Le premier, un fort coup de vent. Jésus avait déjà utilisé avec Nicodème cette image de comparaison du Saint-Esprit et du vent. Et nous t'avions expliqué cette image si tu t'en souviens. Tu ne peux pas voir le vent, mais par contre tu peux observer ses effets sur les objets. Voir les feuilles voler, sentir sa caresse sur ton visage, ou le rideau qui s'envole comme sur l'image. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Tu ne le vois pas, mais tu ressens et peux voir son action. Par exemple, à la Pentecôte, les disciples sont remplis d'une immense joie. Ils se sont tous mis à parler de Jésus avec enthousiasme.
Ce sont les actions du Saint-Esprit dont on a parlé la semaine dernière. Le deuxième signe, ce sont des langues de feu qui se sont posées sur chaque personne présente. Une langue pour chacun. Dieu donne à tous de la même façon. Peut-être trouves-tu ce signe bizarre? Alors voici une explication. Ces petites langues de feu pourraient faire penser à la langue, ce petit organe avec lequel nous parlons. Et comme tu le sais, il peut sortir des bonnes et des mauvaises paroles, des paroles d'amour ou de haine, des paroles qui apportent la vie ou la mort. Et la mission que Jésus avait confiée aux disciples, c'était de témoigner et de parler de Jésus, avec leur langue évidemment. Alors pourquoi ces langues étaient-elles de feu? Le feu dans la Bible est souvent une image de purification, c'est-à-dire de nettoyage. Et c'est ce que les disciples avaient besoin, que leur langue soit nettoyée pour annoncer le message de Jésus. Et imagine-toi qu'ils se mettent à annoncer ce message de Jésus dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. C'est comme si tu te mettais à parler de Jésus en chinois alors que tu n'en connais pas un mot. Ainsi, toutes les personnes qui avaient été attirées par ce grand vent et qui venaient de pays et régions éloignés pour cette fête ont pu entendre le message de Jésus dans leur langue. Et quand le Saint-Esprit remplit les disciples, il les transforme. Je te propose de prendre l'exemple de Pierre. Avant la venue du Saint-Esprit, Pierre avait peur. Te souviens-tu lorsqu'il avait renié Jésus par 3 fois alors que Jésus avait été arrêté pour être crucifié? On l'avait reconnu à chaque fois pour avoir suivi Jésus. Mais Pierre avait tellement peur de subir le même sort que Jésus, c'est-à-dire d'être fouetté, condamné, tué, qu'il avait à chaque fois répondu qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors que tu te souviens, il était son ami et tout le temps avec lui. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, Pierre est complètement transformé. Les conditions pourtant n'ont pas vraiment évolué et Pierre a toujours le risque d'être arrêté par les autorités juives et romaines. Mais le Saint-Esprit le remplit d'une force nouvelle. Il n'a plus peur lorsqu'il s'agit de partager et dire ce que Jésus a fait. Il ne reste pas enfermé. Non, il sort face à cette foule pour leur parler avec hardiesse et force de l'amour de Jésus. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et de nombreuses personnes vont croire en Jésus. Je te rappelle quelques actions que le Saint-Esprit a lorsqu'il vient habiter dans nos vies et dont nous avons déjà parlé dimanche dernier. Tout d'abord, comme Jésus a demandé à ses disciples d'être ses témoins, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à nous aussi parler de Jésus aux autres et partager son amour. C'est un conseiller qui nous guide, un véritable ami qui va nous aider dans nos choix, notre façon de vivre au quotidien. Il nous aide à prier, il nous aide à comprendre la parole de Dieu, il développe en nous un nouveau caractère rempli des fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. C'est vrai, on ne devient pas parfait immédiatement et c'est dommage pour tout ce qui nous entoure. Mais progressivement, et plus on est à son écoute, un changement profond a lieu en nous. Par exemple, les disciples ont eu une grande joie lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Une nouvelle capacité d'aimer nous est donnée aussi, comme je t'avais expliqué, et pas simplement pour ceux qui sont sympas avec nous et qui nous aiment. Le Saint-Esprit est le cadeau que Dieu fait de lui-même à chacun de nous. Quand Dieu se donne, quand Dieu vient dans notre cœur, nous n'avons pas de mots pour dire notre bonheur et en même temps nous avons envie de le partager. Voudrais-tu prier maintenant avec moi? Seigneur, merci pour ce cadeau du Saint-Esprit que tu me fais. Je désire que tu sois mon maître, que tu viennes remplir chaque recoin de ma vie et que tu m'aides à témoigner de l'amour de Jésus et de ce qu'il a fait. Amen. À dimanche prochain.